On ne peut pas définir l'identité africaine en faisant abstraction des langues qui font cette identité africaine. En gros, on ne peut pas parler à un Africain sans maîtriser sa langue. Les Camerounais sont conscients de l'importance des langues africaines pour le développement du continent. Pour chacun, le progrès est tout d'abord une question endogène et il est aussi urgent de redéfinir la question de développement. L'émergence, c'est une question endogène. C'est la communauté qui veut aller vers le développement qui doit être par elle-même sa propre productrice de sa forme de développement. Et de deux, le développement, il faut le définir. Il vaut mieux que l'Africain commence à quitter les paramètres d'évaluation de ce qu'on appelle le développement, tels que ceux-ci ont été fixés par l'Occident. Le pays a su introduire l'apprentissage des langues maternelles dans son système scolaire, raison pour laquelle ces langues sont enseignées dans les établissements scolaires, suivant les régions. Au groupe scolaire Fusée, nous enseignons l'Ewondo, qui est la langue régionale. La langue renvoie à notre identité culturelle. Nous devons faire une sorte de retour aux sources pour pouvoir apporter le développement. Donc nous faisons comprendre aux apprenants l'importance de la culture, l'importance de la tradition, parce que pour se développer, nous devons être nous-mêmes. La richesse des langues africaines est aussi immense que certains de leurs termes manquent d'équivalence dans les langues occidentales. Par exemple, le Bassa, qui a l'expression Yani. Le Bassa peut employer Yani en référence à demain. Nous avons en Ewondo le terme Obusombok, qui n'a absolument aucune équivalence en français. Obusombok définit un élément qui est vraiment en rapport avec l'univers Béti. L'Afrique et ses divergences linguistiques, peut-on ainsi envisager une langue unique pour tous les Africains? Nous n'en avons pas besoin. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est le tréfonds culturel. Ça ferait bien qu'on puisse parler la même langue du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest de l'Afrique, mais ce n'est pas du tout un obstacle. Combien de langues y a-t-il en Chine? C'est plus de 600 langues. C'est plus de 700 langues en Inde. Il n'y a rien au-dessus de la culture et chaque peuple devrait penser son développement à partir de ses atouts.